Tu fais également tous les produits dérivés, j'ai vu des crânes magnifiques. Ouais, ben voilà, des crânes, des peaux, du cuir, des ceintures en cuir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, tout, des cornes, des incisives, des mâchoires. Est-ce que dans le bison, c'est comme dans le cochon, est-ce que rien ne se perd? Ben oui, en fait, rien ne se perd, rien ne se perdait, on peut dire, puisque c'était les Indiens qui savaient très bien l'utiliser, puisque c'était leur élément de base, puisque effectivement ils utilisaient tout dans le bison, voilà, tout était utilisé. Les os. Et ouais, c'était très important pour eux, c'est un peu ce qui a fait la perte du bison aussi, parce que ben, pour affaiblir les Indiens, ben, les cow-boys et les Blancs, ils ont tué beaucoup de bisons, Ouais. de façon à ce que les Indiens deviennent dépendants des colons. Et voilà, donc jusque dans les débuts, fin 1800, début 1900, quoi, il restait quelques centaines à quelques milliers de bisons, alors que au départ, au début du Far West, on va dire, ben, il y en avait des millions, soi-disant, dans des plaines immenses. Et voilà, donc les parcs naturels sont mis en place, comme le parc national de Yellowstone, par exemple, qui était un des premiers à avoir un troupeau pour protéger enfin, les espèces locales, et notamment le bison. Et puis après, dans les années 60, on a vu arriver la mise en place de premiers élevages privés, voilà, pour la viande de bison ou pour le tourisme ou autre aux États-Unis. Et en France et en Europe, on a démarré l'élevage en début des années 90. Voilà. Et donc maintenant, il y a une trentaine d'éleveurs en France. Et puis après, bon, on en trouve dans toute l'Europe, les bisons.